Je te jure, j'ai acheté la pièce. Mais je pense que je l'ai niqué. Je pense que je l'ai niqué. Parce que j'ai acheté la pièce 100 € et il m'a rendu 2 €. Mais des fois, je me dis, peut-être il m'a niqué aussi. En fait, je sais pas. Est-ce que j'ai acheté une pièce de 2 € à 100 € ou est-ce que j'ai rien acheté pour 98 €? Je sais pas. Mais c'est ça mon divertissement dans la vie. Je marche, je vais un peu à l'aventure. Il y a ça et il y a un autre. J'ai un autre très grand divertissement. Je regarde énormément de documentaires animaliers. Est-ce que par applaudissement ici on a des gens qui regardent beaucoup de documentaires animaliers? Ouais. Alors je vous préviens, on vient de repérer toutes les personnes qui consomment du cannabis ici ce soir. Je suis très enchanté de faire votre connaissance. Mais je pense que vous avez raison. Moi je pense qu'il n'y a pas de bonheur aussi intense sur Terre qu'être défoncé devant un documentaire animalier. Je te jure, tu rentres dans un état de compréhension de l'existence. Et là, tu te dis, non mais c'est un truc de fou en fait, la nature. Là, j'assiste à quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Moi, je vois le lion chasser. La vie de ma mère, ça me donne faim. J'ai déjà pris mon téléphone en mode, allô? Ouais. Dis-moi que t'as une pizza avec des antilopes dessus. Une fois, il y en a un, il m'a dit, oui. J'ai antilope de poulet. Antilope milanaise. Je lui ai dit, tu cherches le mot escalope, c'est ça qu'on est en train de vivre. Il m'a dit, c'est toi et tes potes l'escalope. Et il a raccroché. Moment encore douloureux. Mais je vous jure, j'adore les documentaires animaliers. Par contre, il y en a qui m'énervent. Okay, vous allez peut-être voir de quoi je parle. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Tu vois la voix sensuelle du commentateur. On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, d'accord? Et là, je vous jure que c'est vrai. Il a dit... La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 12, alors pourquoi on se casse les couilles? C'était les élections il y a pas longtemps, on aurait dû voter pour une pieuvre, on est bêtes nous en fait. Je vais offrir une pieuvre à ma mère. Elle n'y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture. Elle doit être comme ma mère en fait. Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des putains de pieuvres, coupe des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ici ce soir par applaudissement? Moi j'ai une question pour les pieuvres. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable, vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement. Parce que c'est ça l'objectif, espèce de pieuvre de merde. T'es capable de faire ça ou tu fais juste chier de l'encre sur les gens alors que tu sais même pas écrire? Pieuvre de merde. Un pot de confiture. 10 minutes. Moi je parle à mon téléphone. En 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule. Espèce d'apéritif japonais. Ah ils m'ont fâché les bâtards. Le pire c'est les castors. Eux
Si vous en connaissez, dites-leur, je les cherche, les fils de pute. Je vais tous les réunir, je vais tous les niquer. Eux, ils viennent nous voir. Et ils nous disent, voilà, alors nous, dans la vie, on fait des barrages. Non! Tu prends du bois, tu le mets sur l'eau. C'est tout ce que tu fais, Castor. Nous, nos barrages, Castor, écoute-moi bien, Castor, tu vas péter les plombs. Nous, nos barrages, quand l'eau, elle passe dedans, ça crée de l'électricité qui alimente ma télé, qui me permet de regarder des reportages sur à quel point des barrages, ils puent la merde. Des milliers d'années qui coupent du bois, ils sont même pas capables d'inventer une hache. Ils coupent avec leur dos. Tu réalises que si je mets une pomme sur une table, le castor il mange la table? Tu peux t'en aller, Castor, on n'a plus besoin de toi. Elle est là-bas, la con. Il y a des gens qui ont suivi le Castor du regard. Permettez-moi de m'inquiéter pour votre santé mentale. Ils mangent des arbres. Il y a un truc sur l'arbre qui se mange. Et ils sont là, non, le truc au milieu un peu dur, en vrai, c'est un quelque chose. C'est dégueulasse. Moi, de toute façon, je vous jure, la nature en général a une manière extrêmement magnifique d'être dégueulasse. Les arbres, c'est le meilleur exemple. Regarde, tout ce que nous, on rejette, les arbres, ils le consomment. Et tout ce que les arbres, ils rejettent, nous, on le consomme. C'est magnifique. Mais c'est dégueulasse. Les fruits, là, c'est de la merde d'arbre. Je vous jure que c'est vrai, même eux, ils ont l'air de trouver ça dégueulasse. Ils mettent ça au bout des branches comme ça. Ah putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. À l'automne, ils laissent tomber, ils recouvrent de feuilles pour faire les hypocrites. Oh, non, c'est pas moi qui ai chié, je vois pas de quoi tu parles. Il y a juste des feuilles, ça va, c'est bon. Je peux pas me déplacer, comment je fais, moi? Le pollen, c'est du sperme d'arbre. Tu peux pas jeter ton sperme dans les airs sous prétexte qu'il fait beau. On est où, là? C'est pas des confettis, mon ami. Nous aussi, on est contents. Mais calme-toi à un moment donné. Il y a des gens allergiques à ton sperme en plus, respecte les 2 minutes. T'imagines si nous... Le 15 mai... Tout le monde sur son perron, il fait beau, hein. C'est là, non? Moi j'ai fait hier, c'est pas si beau. Ça fait hâte. C'est pas là. Bon, bah demain peut-être, on est chanceux. Quand même pas mal comme activité. Mais c'est beau quand même, tu vois. Moi je trouve que on vit dans un monde qui est tellement plus intelligent que nous. C'est en ça qu'il est intéressant à observer. Tu sais, souvent, l'être humain, on est quand même assez prétentieux avec notre intelligence. Mais on vit dans un monde qui est beaucoup plus intelligent que nous. C'est lui qui nous a créés, c'est pas l'inverse, il ne faut pas l'oublier. Et moi, il y a un truc qui me fait rire quand même à ce niveau-là. Vous avez remarqué la manière avec laquelle l'être humain a découpé le temps? Moi, je trouve ça très marrant. Tout le monde sur la planète s'est mis d'accord pour utiliser la seconde. Tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a un gars, il est arrivé comme ça. Il a dit, bon, vous me cassez tous les couilles.